masali maequipement na wanapata waexpert kutoka huko na huko, ndio inaacha wanasonga mbele par rapport ya manchi zingine. Mesdames et messieurs, aussi dans le studio, je suis avec un expert du karatéka qui est juste avec moi dans le studio. J'aimerais d'abord vous demander, depuis le début du championnat d'Afrique de karaté qui a commencé hier, comment vous voyez le niveau? Vraiment, le niveau est haut. Vraiment, ça m'a impressionné. C'est comme les autres karatés qu'on voit au niveau de l'Europe, comme l'Open de Paris. Surtout les équipes du Maghreb m'ont beaucoup impressionné. L'équipe d'Égypte, l'équipe d'Algérie, le Maroc, ça va beaucoup impressionner. Ça montre qu'ils ont une bonne organisation là chez eux. Et on est en train de s'occuper de lui par rapport à nous au niveau de l'Afrique centrale. Moi, j'aimerais aussi vous demander concernant le niveau de l'équipe d'Égypte et même l'Algérie. Depuis le début de ce championnat, c'est comme si ils ont un niveau un petit peu haut plus que les autres pays. Qu'est-ce qui leur facilite la tâche, monsieur? Ouais, c'est ce que je disais auparavant. Les équipes de Maghreb, entre autres l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie et autres, ils ont un bon encadrement de leur gouvernement parce que, et puis ils ont l'opportunité d'aller faire des stages au niveau de l'Europe, ça les facilite. Ils ont des équipements, même si vous les regardez par rapport à d'autres nations, ils s'habillent correctement, ils ont bons équipements, ils ont une bonne organisation. Vraiment, ça, c'est le motif aussi. C'est parce qu'ils ont aussi des primes par rapport à d'autres, ça peut les motiver aussi. Ce n'est pas dire que nous, au niveau de l'Afrique centrale, ce n'est pas le caractère, non. C'est juste un problème de volonté de nos autorités. Si nous mettons du moyen, on peut faire mieux aussi que les Égyptiens et les Algériens. Mais il me semble aussi que dans ces pays, ils ont beaucoup de compétitions qui leur fait monter le niveau. Oui, ils ont beaucoup de compétitions. L'autre problème, c'est toujours les moyens. Participer à une compétition d'un tel niveau-là, ça nécessite d'avoir beaucoup d'argent, des équipements, tout ça. Si on n'a pas tout ça, regarde, je vais dire pour mon pays, la RDC. Nous, on a venu avec le pays de karatéka. Comme on fait avec le pays de karatéka, c'est trouvé qu'on a moins de médailles. Par rapport à l'équipe comme le Cameroun, qui a venu avec une délégation de plus de 30 personnes, les équipes comme l'Algérie, l'Égypte, tout ça. Même au niveau des coaching, on n'a pas eu même un seul coach qui a fait les tests ici par rapport à d'autres pays qui ont aligné plus ou moins de 20 coachs qui ont fait l'arbitrage. Ça nous pénalise. On évolue vraiment difficilement. Mais pour l'Afrique, moi, on a vu que le Cameroun a un niveau un petit peu très avancé. Si on essaie de comparer avec le niveau des autres pays noirs. Pour vous, comment vous appréciez le niveau du Cameroun? Juste, tel que je suis en train de vous dire, c'est juste un problème d'organisation. Le Cameroun, vu même la délégation qu'il a portée au niveau de ce championnat, une délégation de plus de 30 personnes, ils ont apporté plus de 20 coachs qui ont fait les tests, qui ont fait les séminaires, ils ont des arbitres, ils ont des gens qui sont haut placés là-bas, et puis le gouvernement met des moyens. Déplacer 30 personnes au niveau du Cameroun jusqu'ici à Kigali, ce n'est pas facile, il faut que le gouvernement puisse mettre des moyens. C'est la raison pour laquelle vous voyez par rapport aux équipes de l'Afrique noire, le Cameroun vraiment évolué. Et on voit aussi le Sénégal qui vient tantôt voir la suite de la compétition. Voilà, on est en train de voir le Camerounais là qui domine toujours depuis ce match que vous assistez. Comme vous comme expert du karaté, qu'est-ce qui facilite ce gars-là? Bon, le problème du karaté, tout le monde peut faire le karaté, tout le monde peut réussir le karaté. C'est juste le problème des moyens. Une fois on met les moyens, tout le monde peut réussir. Le Cameroun a mis des moyens. Ils ont beaucoup déjà haut placé au niveau de la zone 4, c'est pas au niveau élevé. Ça leur facilite d'abord de faire des séminaires, des coachs, des arbitres, tout ça. Dans toute la délégation et l'Égypte, c'est eux qui ont plus de coachs et des arbitres et les Égyptiens. C'est parce que pour assister au séminaire de coach ou au séminaire des arbitres, il faut payer. Pour payer, il faut avoir beaucoup d'argent. Pour avoir cet argent, il faut que le gouvernement puisse mettre des paquets. Si ça ne met pas des paquets, c'est ça
ce qui favorise que le Cameroun, vous regardez qu'il est en train d'évoluer par rapport à d'autres équipes. En parlant de ces deux gars qui sont sur le tatami là qu'on est en train de voir, vous voyez que l'Ivoirien là domine. Vous, comme vous le voyez, qu'est-ce qui lui fascine, comment il fait ses attaques. Il a déjà 5 fois. Ah, il a dit 5 points parce que tu vois, l'Ivoirien qui attaque, il prend beaucoup d'initiatives par rapport à l'autre. Il prend beaucoup d'initiatives, c'est ce qui facilite. Quand tu prends beaucoup d'initiatives, souvent ça paye. En prenant l'initiative, tu évites de contre-attaques et ça paye beaucoup. Si tu ne joues pas, comment tu espères que tu vas avoir du points? Vous prenez des initiatives en évitant certainement des contre-attaques et là ça paye. Raison pour laquelle vous trouvez qu'il est en train d'évoluer, vous le regardez, il est en train de prendre beaucoup d'initiatives. Avant peut-être de vous laisser, j'aimerais alors vous demander aussi, je suis sûr que vous êtes au pays, vous êtes dans le pays depuis quelques jours. Quelle est votre impression concernant le niveau d'organisation du Rwanda et puis l'accueil? Impeccable, impeccable. Ça, toutefois, au plateau, c'est vraiment incapable. L'organisation, là, ça, le déroulement, la sécurité, c'est vraiment incapable. Nous sommes vraiment à l'aise ici. On a été surpris d'abord de la salle. Quand on est entré dans la salle, on peut se trouver au niveau de Paris.